Du 17 au 25 octobre se déroulera la 12e édition du Festival international du rire de Liège. On a saisi l'occasion de la conférence de presse pour rencontrer quelques artistes et pas des moindres, et notamment Élodie Pou et Michel Frenin. Élodie Pou qui a participé à plusieurs reprises au festival. On ne vous la présente plus. Ah bah si. Si, bien sûr. Humoriste de talent bien connue, chroniqueuse en radio. Votre dernier spectacle s'intitulait Le syndrome du papillon. Ce qu'on sait moins, c'est que lors de ce festival, lors de cette édition, vous allez vous marier lors d'un gala télévisé. Tout à fait. Devenant ainsi les premières personnes à être payées pour se marier. Voilà. Je ne suis pas certaine, ça. On remercie le bourgmestre. Oui, je vais me marier sur scène et on a organisé ça avec tous mes témoins, mes invités, qui viendront nous faire profiter de leur savoir-faire en matière d'humour et d'organisation de mariage. Alors j'ai un petit doute quand même, parce que c'est peut-être le privilège de la télé locale, mais on sait, nous, à RTC Télé Liège, que vous êtes marié à un Liégeois qui est à côté de vous. Michel Frenin. Bonjour. Mais on peut se remarier. Vous pouvez vous remarier. On peut se marier autant de fois qu'on veut. On s'est marié avec le bourgmestre, mais on n'a jamais fait la fête en fait. Et c'est vrai qu'on nous l'a souvent demandé. Et quand la carte blanche on a été proposée, on s'est dit c'est l'occasion ou jamais, parce que c'est bien un endroit. On est sûr de faire une fête et qu'elle ne soit pas ratée. C'est à Liège, je trouve. Et du coup, ça s'est imposé assez naturellement. Ouais. Le rendez-vous est fixé le 18 octobre au Forum de Liège. Vous n'avez pas choisi la plus petite salle, évidemment. C'est aussi un gala télévisé. Oui. C'est ça. Et donc, on voudrait en profiter, vu que c'est télévisé, pour dire aux spectateurs, venez très bien habillés. Les images, ça reste. Et voilà, on ne peut pas avoir une image de soi en training au milieu de gens en costard. Donc, venez dans vos plus beaux vêtements. Voilà, prenez le costard qui vous sert pour les enterrements, les entretiens d'embauche et les mariages. Et les divorces. Et les divorces. Mais donc, on a bien compris, c'est vraiment un mariage que vous nous invitez, mais j'ai un peu du mal à concevoir comment ça va se passer sur scène. Vous avez un prêtre, vous avez un bourgmestre, tout ce qu'il faut. On va pas tout vous dire, mais en gros, c'est la journée d'un mariage. C'est-à-dire qu'un mariage, du matin, quand le caméraman arrive chez la future mariée, qui est en peignoir, jusque quand la mariée danse avec les chaussures à la main, et que tout le monde est fatigué, et que le type qui a été casse-pied toute la journée, bien serré, à la cravate sur la tête. Voilà. Il y a tout un éventail de choses à évoquer, et c'est pour ça que le mariage, c'est super, parce que... Ça va rappeler des souvenirs aux gens qui sont mariés, et ça va peut-être pas donner envie aux gens qui le sont. Ça va dégoûter ceux qui veulent pas, mais... Alors, vous l'avez dit, vous ne serez pas seul sur scène, c'est une carte blanche, vous avez invité des amis, des témoins. On peut avoir quelques noms de ceux qui seront présents et celles. Il y a Alex Vizorek, il y a Boudère, on est hyper heureux de l'avoir. Il y a Éric Antoine, il y a Jean-Philippe Janssen. Et puis il y a des comédiens qui ont accepté de venir, et ça nous fait plaisir parce que c'est une soirée originale. Et ils viennent vraiment pour nous faire plaisir, pour faire plaisir au public. Par exemple, Nicole Ferroni ne vient pas faire un sketch, elle vient vraiment participer à l'histoire du gala. Jean-Philippe Janssen a un rôle de wedding planner. Et puis il y a d'autres petites surprises. Et puis on est très contents aussi parce que le festival et M6 nous ont donné vraiment carte blanche, et on a pu mettre à l'honneur des artistes comme Charlotte Bosselier ou Arnaud Demanche, qui ont moins de notoriété mais qui ont beaucoup de talent. Et ça, on se réjouit vraiment de les présenter. On va les présenter aussi, à la Belgique. Ouais. Bien sûr. Merci Élodie Pou, merci Michel Frenin. Avec plaisir. On vous souhaite évidemment le plus beau jour de votre vie à nouveau. Merci. Merci et bon festival. Vous serez donc le 18 octobre au Forum. C'est dans le cadre du Festival international du rire de Liège. Nous, on va poursuivre avec un autre festival, le festival Voix de Femmes, qui se déroule du 4 au 21 octobre. Il s'intitule Esprit de suite. Il pose la question de la transmission et de l'héritage, du silence et des histoires. Nous avons rencontré une programmatrice et l'une des artistes. Nous poursuivons nos rencontres avec des artistes annoncés au Festival international du rire de Liège avec Michel Bougenin qui sera le lundi 23 octobre au Théâtre du Trocadéro avec son spectacle Adieu les Magnifiques, et avec Salim Chadi pour Lucas & Friends, plateau de stand-up qui est annoncé le 17 octobre au Vandervalk Célis. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Michel, je vous ai déjà fait rire, évidemment. Oui, absolument. Bien malgré moi, tant mieux, tant mieux. Michel Bougenin, Adieu les Magnifiques. C'est un spectacle qui nous ramène une quarantaine d'années en arrière, parce qu'il existait déjà. C'est un spectacle où vous parlez de transmission. Oui, tout le temps. C'est le 3e volet, c'est comme une trilogie. C'est le dernier volet, parce que c'était intéressant de confronter ces 3 personnages que j'adore avec la génération de ce garçon. D'aujourd'hui, justement. Oui, ces 3 personnages, je rappelle leur nom, Maxo, Julot et Guigui. Oui. Imaginez qu'un gosse de 20 ans, il vient voir son grand-père qui a 90 ans et qui lui dit
comment c'était quand tu avais 20 ans, parce que moi, aujourd'hui, entre le préservatif pour le sida, le masque pour le corona, j'ai plus qu'un orifice de libre pour respirer. Et quand je m'assois, je m'étouffe. et donc, le décalage entre cette génération et la génération de ces hommes m'a tout à fait passionné et j'avais envie de le faire. Qu'est-ce que vous pensez du stand-up aujourd'hui? Parce que c'est ce que Salim représente ici, un plateau de stand-up, Lucas and Friends. Vous allez voir des spectacles de stand-up? J'adore. C'est un peu le café du commerce, c'est-à-dire que c'est des mecs qui parlent. Bon, ils jouent plus presque. Ils sont debout devant un micro et ils parlent. Mais il y en a qui sont extrêmement brillants. Il y en a qui sont extrêmement nuls. Mais dans les spectacles des one-man shows d'avant, il y avait aussi des mecs brillants et des mecs nuls. On peut avoir des noms pour les mecs extrêmement nuls? Pour les mecs qui sont nuls? Ouais, j'étais sûr. Vous voyez la méchanceté qu'il y a? La répartie. On le voit dans mes yeux. Ouais, ça s'est vu directement. Donc moi, je trouve ça formidable. C'est une autre forme de travailler sur l'humour. Il y a les pièces de théâtre, il y a les mecs qui jouent seuls des spectacles comme moi je fais, ou à l'Exlus, ou des gens comme ça. Et puis il y a le stand-up. Et finalement, c'est assez séduisant, le stand-up. C'est assez amusant. Alors justement, vous, Salim Chadi, vous représentez cette jeune génération de stand-uppers, le plateau Lucas and Friends, qu'on pourra voir aussi au festival. Qu'est-ce qui vous a lancé dans le stand-up? Pourquoi vous avez voulu monter sur scène? Moi, j'ai voulu monter sur scène très très tôt, dès l'âge de 8-10 ans. Je me voyais déjà faire ça toute ma vie parce que j'avais l'opportunité de voir Gad Elmaleh à la télé, Jamel Debbouze à la télé. J'allais dire Pierre Palmade, mais c'est peut-être pas le moment. On vous laisse libre de vos propos. Et plein d'autres gens, donc c'était un vrai plaisir de pouvoir voir ça. Et en fait, j'avais vraiment l'impression que c'était des gens qui passaient par là et qui passaient dans le théâtre et que, comme par hasard, il y avait 500 personnes devant le théâtre et qui racontaient un peu leur vie, leur journée et ce qu'ils avaient vécu. Et je voulais vraiment vivre cette sensation. Et en grandissant, j'ai vu que le stand-up, ça permettait en fait de briser la barrière qu'il y a entre l'artiste et son public. Et ça permet de pouvoir faire des improvisations, ce que j'aime beaucoup faire, pouvoir discuter avec le public, pouvoir avoir cette proximité qui me plaît et qu'il n'y a malheureusement pas dans toutes les formes d'art. Et ça vous paraissait simple, vous le dites, je passais devant le théâtre, etc. Mais ça nécessite quand même du travail pour être un bon stand-upper. Bien sûr, c'est énormément de travail. Il faut être sur tous les fronts. Aujourd'hui, il faut être bon sur les réseaux sociaux. Il faut être bon à la télé quand on passe, quand on en a l'occasion, pareil à la radio. Il faut vraiment bien travailler ses textes pour qu'ils soient aiguisés, pour qu'on ait parfois des choses à dire, qu'il y ait du fond. Il faut être bon en impro. Donc je pense que oui, c'est beaucoup de travail sur énormément de fronts. Je reviens à votre spectacle, Adieu les magnifiques, Michel Bougenat. Donc au-delà de ces trois personnages, Maxo, Julot et Guigui, vous en interprétez d'autres aussi sur scène? Mais bien sûr, d'abord tous les jeunes, toute la génération, leur génération à eux, parce que le spectacle il est sur eux en fait. Et puis la grand-mère. La grand-mère, Simone. Oui, je fais une grande déclaration d'amour aux femmes à travers elle. Et cette femme assez vieille, elle est très vieille. Elle est moderne, elle parle de politique, elle parle de tout, elle parle. Sa petite fille, elle vient la voir en larmes parce qu'elle a trompé son mari. Et alors on s'attend tous à ce que la grand-mère dise, c'est pas bien ce que tu as fait. Et elle dit merci mon Dieu, parce que mais qu'est-ce qu'il était con ton mari. Mais qu'est-ce qu'il était con. Et elle est très moderne, je l'adore cette femme. Je m'amuse beaucoup avec elle, elle est belle, elle est intelligente. Et elle parle de sa jeunesse. Elle fait partie de MeToo. Alors vous, Michel, vous êtes seul sur scène et vous interprétez plusieurs personnages. Mais vous, Salim Chadi, vous ne serez pas seul sur scène. Qui d'autre vous accompagnera lors de ce plateau? Alors ce soir-là, il y aura Ilyes Djadel, qu'on a annoncé aujourd'hui en guest. Il y aura Maë aussi du Jamel Comedy Club. Il y aura Louis Deschange, qui est un jeune artiste tout jeune liégeois, il doit avoir 18 ans. Il y aura Sacha Ferra, qu'on voit partout en ce moment. Laetitia Mampaka et André Demarteau, qui seront là, qui m'ont fait le plaisir d'accepter mon invitation et d'être là pour ce gala. Et Michel Bougenat, s'il a envie de venir un peu plus tôt au festival? Mais bien sûr, avec plaisir. Et s'il veut que je me cache derrière sa voiture, comme Jamel Debbouze a fait pour faire sa première partie, c'est avec plaisir aussi. Voilà, vous connaissez bien. L'année prochaine, si je peux, je viens faire un quart d'heure de stand-up. C'est vrai? Attention, c'est enregistré, c'est filmé. Je m'engage, je viens faire un quart d'heure de stand-up dans la plus petite salle. Avec plaisir. On espère que la canicule ne sera pas trop forte cette année pour que vous puissiez être là. Je viens. J'ai dit, si je ne suis pas en train de tourner un film, je viens et je fais un quart d'heure. Le seul problème que vous allez avoir,
c'est de me faire sortir de scène au bout d'un quart d'heure. Moi, je vous préviens, vous êtes dans la merde. Ça va, pas de souci. Mais je note, de toute façon, c'est filmé. J'ai beaucoup de témoins. Tout est enregistré. Oui, promis. Merci à tous les deux pour cette interview. Michel Bougenin, vous êtes avec Adieu les Magnifiques le 23 octobre au Théâtre du Trocadéro. Et vous, Salim Chadi, avec d'autres artistes de Lucas & Friends, vous êtes le 17 octobre dans la grande salle de bal de l'hôtel Van der Valk-Célis. C'est donc à Liège aussi, bien évidemment, dans le cadre du festival. Merci à tous les deux. Merci à vous. Nous, on poursuit cette émission avec une exposition, celle de Michael Kravagna. C'est un Autrichien qui est venu s'installer à Liège il y a une trentaine d'années. L'exposition s'intitule L'anatomie du tableau. On la découvre à la galerie de Wégimont en compagnie de Anne Gerdet et Jeff Gisberg. Le Festival international du rire de Liège, c'est donc du 17 au 25 octobre. On poursuit nos rencontres avec des artistes. Avec nous, Chloé Petit qui sera le 18 à la Courte Échelle et PE qui sera le 21 octobre au Forum de Liège. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Votre participation au festival, c'est une première pour aucun des deux, je pense. Exact. Jusque-là, on est sur un 100%. Hein. Oui. Vous êtes des habitués. Bah, c'est une deuxième pour moi. C'est une deuxième pour une PE. dixième. Une dixième, hein, oui. Voilà, il part avec une longueur d'avance. Oui. PE, vous serez, vous, en gala, en carte blanche, le 21 octobre, pour le Oufti Show. Tout à fait. Pourtant, vous n'êtes pas liégeois. Oufti, c'est réservé aux Liégeois, non? Oui, mais voilà, mais un gala à Liège, on m'a proposé de le faire. Et c'est vrai que j'ai eu une réaction de Liégeois, j'ai fait Oufti. Et puis après, on l'a appelé Oufti parce qu'en fait, c'est le seul endroit au monde où on peut utiliser ce mot et ça veut dire quelque chose. Quoi. Sur Terre, c'est une banane avec un peu de chocolat. Et à Liège, ça veut dire putain. Et quand le Liégeois est chaud, il dit les deux. Oufti putain. Et donc... Vous validez, Chloé? Vous dites ça? Non, vous dites pas ça. Vous... Complètement. Pas comme ça. Marche. Alors, ce Oufti Show ne sera pas un show télévisé, donc c'est vraiment une carte blanche. Oui, tout à fait. Quand on m'a proposé, j'ai donné 3 conditions pour accepter. C'était j'invite qui je veux. Je n'annonce pas mes invités et j'interdis la télévision de venir filmer puisque c'est du spectacle vivant et donc vivons l'instant présent puisqu'on est dans une société où de plus en plus les gens disaient « Vous vous rappelez à l'époque quand on n'avait pas ceci, cela ?» Eh bien c'est parfait, c'est le 21 octobre, ce sera comme à l'époque, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de téléphone, c'est vivons l'instant présent, amusons-nous. Et j'annonce pas les invités parce que parfois quand on annonce les invités, il y a des gens qui, qui ont une attente par rapport à tel ou tel artiste. Ici, ils ne savent pas qui c'est, du coup il n'y a pas d'attente et il n'y a que des belles surprises. C'est très bien. Je pense que vous connaissez peut-être moins Chloé qu'elle ne vous connaît vous. Chloé Petit sera donc au festival le 18 octobre avec son spectacle Paulette à pied. Et c'est une Chloé tout à fait différente de ce qu'on voit ici. Oui, Paulette, donc c'est le personnage qu'on a créé pour le premier spectacle qui s'appelle Paulette. Et puis on avait envie de faire un nouveau spectacle qui soit plus tout terrain. Ici on est dans une salle, donc on a quand même le cadre théâtral, mais c'est un spectacle qui va se prêter aussi bien à la rue qu'à des greniers, caves. C'est ce qu'on appelle du théâtre burlesque parce qu'on ne vous reconnaît pas en Paulette. Ce n'est plus Chloé Petit, c'est Paulette. Ça me rassure. Mais c'est vrai que la transformation est assez incroyable. On voit quelques photos, quelques images. Vous l'avez conçu comment ce personnage? On l'a conçu avec Sophie Fallier, ma partenaire, et avec Luc Jaminet, le metteur en scène. On a vraiment collaboré pour définir l'univers dans lequel on est et pour que ça reste un truc très accessible pour les enfants, pour les adultes, que ça parle un peu à tout le monde. D'où le visuel, d'où pas trop de texte. On peut tourner dans le monde entier. C'est pratique, hein? Voilà. On commence par Liège. Et puis après, la porte est ouverte. Alors Paulette, elle a un grand sourire, hein, oui. Pas très simple de s'exprimer comme ça. Pour vous, PE, c'est sans doute visuel votre spectacle, mais c'est surtout le fait de parler, d'être volubile, de raconter, de lâcher des vannes. Vous travaillez ça ou c'est naturel? Ce serait très prétentieux de dire que je le travaille pas. Mais oui, non, je le travaille. Après, on a la chance de vivre dans un pays où on est bien aidé par l'actualité, où il n'y a pas besoin de créer beaucoup. Hein. Après, sur scène, je parle pas trop de politique, parce que sinon ce serait beaucoup trop facile. Donc là, je vais rien dévoiler, puisque comme je dévoile pas le nom des artistes, je peux rien dire. C'est difficile de vous interviewer, mais ça me permet de rebondir. Oui. Si vous avez dit moments de vie, Paulette à pied, ce sont des moments de vie aussi? Oui, mais c'est un moment de vie exceptionnel qu'elle a envie de partager avec sa cousine Kelly, qui est américaine.
qui a un ranch avec des meumeux. Et elle a fait venir sa cousine américaine. Et elle a aussi un grand sourire ou pas? Non, mais elle a d'autres atouts. Ok. Et qui est interprétée par Sophie Fallier. Et donc, elle l'invite pour une chasse au trésor. Et donc, c'est une aventure. C'est clairement une aventure. On est entre Indiana Jones et Charlie Chaplin. Ok. Enfin, si je peux me permettre. Voilà. Eh bien, merci à tous les deux de nous avoir consacré quelques instants. Vous, PE, le Oufti Show avec vos amis, c'est le 21 octobre au Forum. Et vous, Chloé Petit, j'ai failli dire Paulette, mais Paulette à pied, c'est le 18 octobre à 16h, un mercredi à la courte échelle, vraiment tout public. Oui. Merci à tous les deux, très bon festival. Merci aussi. Nous, on poursuit avec notre agenda. À nouveau, quelques incitations à sortir, à entrer dans les salles ou dans les expositions.